j'ai la chance d'être avec des coachs. C'est pas des coachs de sport, même s'ils sont affûtés. Ce sont des coachs en entreprise ou de créateurs. Ils accompagnent certaines boîtes. Et donc je vais laisser se présenter, peut-être par le plus jeune de nous, Thomas. Thomas Crivier, je travaille pour la Technopole donc depuis 5 ans et j'accompagne les entreprises des 6 mois avant la création jusqu'aux 3 premières années d'activité. Et qu'est-ce qui se passe après les 3 Et ben après, elles prennent leur envol et sont autonomes. Donc Antoine, le patron. Yes, le patron, à ma petite échelle. Donc ouais, moi je m'appelle Antoine Tétard, je suis le responsable de l'incubateur au sein de Laval Mayenne Technopole. Donc on est une structure, une association. On a pour objectif de faire du développement économique sur le territoire de la Mayenne par le biais de l'innovation. Et donc moi je m'occupe de la partie incubateur. Avec Thomas, une joyeuse équipe, on est 4 personnes. Il y a Ludovica également et Camille qui font partie de l'équipe. Sur ce pôle-là? Sur ce pôle-là, ouais. Okay. Et donc comme le disait Thomas, ouais, notre mission vraiment c'est d'épauler les jeunes créateurs, les jeunes entrepreneurs à lancer et développer leur entreprise sur notre beau territoire mayennais, quoi. En entonnoir, on étudiait 40, c'est quand même de l'accompagnement parce qu'on les accompagne sur 3, 6, 9 mois, on va dire, avant la création, commercialisation. Et après, de ces 40, il va en sortir une, un essai-mat. 10, 12, avec 12 nouveaux projets. La capacité à avoir un projet qui tient la route. Se lancer, commercialiser. D'accord. On prend les gens, bien sûr, d'où ils viennent, peu importe les origines géographiques, finalement. On a d'ailleurs eu une bonne proportion de Parisiens, finalement, ces dernières années, à rejoindre les rangs mayennais. L'important, c'est que le résultat se concrétise, finalement, en Mayenne, par la création de la société en Mayenne, l'embauche de premiers salariés, stagiaires, etc. La coopération avec des partenaires aussi locaux pour cette entreprise-là. D'accord. Moi, je dis souvent ça, c'est que le digital, c'est un levier. Beaucoup d'entrepreneurs pensent pouvoir mettre en pratique seuls ces actions-là, mais c'est comme la plomberie, finalement. Ça paraît simple à première vue. Une fois qu'on met les mains dans le cambouis, il faut gérer la pente. Voilà, il faut gérer la pente, il faut limiter les fuites. Et au final, c'est accessible, mais il faut être entouré d'experts. Et c'est pour ça que nous, on se tourne aujourd'hui vers vous et surtout vous éduquer. Et c'est ça, nous aussi, qu'on attend, c'est que demain, les startups soient autonomes. Et c'est ça que moi, personnellement, on fait de la pédagogie. C'est vrai que on explique les choses. Un ADN fort chez nous de pouvoir expliquer simplement, sans complexifier. C'est déjà assez simple, assez compliqué comme ça. Donc, ouais. Moi, ce que j'aime bien, c'est quand les entrepreneurs reviennent vers moi en me disant « Ah ouais, je sens le partenaire, il connaît son sujet, c'est clair, c'est cadré, c'est précis. Et globalement, je sais où je vais. » On voit aussi après derrière l'impact finalement que peut avoir des accompagnements sur ces sujets-là. En termes de chiffre d'affaires, c'est ça que tu... Par exemple, c'est vrai que c'est intéressant dans tes métiers parce que on peut le mesurer ça assez facilement. Suite, 1 euro investi, tu connais. C'est plus dur, alors même si il y a des impacts derrière, mais dans des professions juridiques ou comptables, on mesure moins finalement, ou c'est plus difficile à quantifier l'impact. Là, c'est assez net. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que c'est aussi net dans l'autre sens. Parce que quand on arrête une presta pendant X temps, tout d'un coup, on voit que ça chute. Et finalement, c'est là aussi qu'on se rend compte qu'il y avait un impact aussi très, très fort. Donc, surtout de digitaliser. Parce qu'aujourd'hui, pour nous, le digital, c'est un levier pour pas forcément faire plus, mais faire mieux. Et ça, c'est important pour qu'on concentre notre valeur ajoutée justement sur de l'accompagnement dit individualisé pour encore renforcer notre valeur ajoutée, notre conseil. Ok. Ouais, carrément.